Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième club utilisateur. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Je vois qu'il y a quand même quelques personnes qui semblent avoir des problèmes de connexion, mais bon, elles vont sûrement se connecter d'une autre façon. Donc tout d'abord, je voudrais remercier toutes les équipes qui ont préparé les nombreuses slides sous l'égide d'Anna ici, des belles slides. On a changé notre charte graphique cette année. Donc, vous les avez en primeur. Là, vous avez un petit peu les participants d'aujourd'hui. Je souhaiterais la bienvenue à Nolwenn Legendre qui vient de nous rejoindre aujourd'hui et qui va aussi prendre un peu le relais d'Abrakia pendant son congé maternité, puisque c'est une bonne nouvelle, mais Abrakia, l'année prochaine, va prendre un petit congé maternité. Donc voilà, vous aurez l'occasion de travailler directement avec Nolwenn pendant cette période-là. Enchantée, merci pour la présentation. Merci à toi. Alors, on a un ordre du jour qui est assez dense. J'avoue que cette année, 2024, on a fait beaucoup de fonctionnalités. Donc, j'espère qu'on ne va pas trop vous assommer avec ça, parce qu'en fait, les plus importantes, en tout cas, on va faire un focus dessus, évidemment, sur celles qui arrivent aussi, un peu sur le roadmap également. Et au milieu, le retour d'expérience de la ville de Nanterre, pour lesquels on a fait un beau projet en commun de sortie de Microsoft. Alors, retour sur l'année 2024. Donc, quelques chiffres clés donc, sur la base d'utilisateurs installés. Sur la partie, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'offre essentielle qui a démarré réellement fin d'année dernière et cette année a atteint 39%. Donc ça, c'est quand même un bon succès pour cette offre qu'on a développée l'année dernière avec la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc une offre simplifiée pour soit les extradets, soit ceux qui ont une maturité informatique relativement faible. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en termes de stabilité, ça s'est fortement amélioré, puisqu'en fait, on a 51% de tickets de bug ouverts en point en 2024. Et puis, juste pour info, pour notre client le plus actif, on est monté jusqu'à 772 sessions utilisateurs simultanées. Alors, la version 4.4 qui arrive bientôt, il y a un certain nombre de fonctionnalités assez importantes, dont l'introduction de l'IA. À ce sujet, Arthur va faire un petit commentaire sur ce qui a été développé pour la 4.4, qui est une première étape, on va dire. Je vous partage donc la vidéo. C'est ça, donc on avait différents impératifs pour l'IA au sein de GoFast. Évidemment, il fallait que ça reste souverain et hébergeable on-premise éventuellement. Donc du coup, on a développé dans un premier temps 3 grandes fonctionnalités qui sont présentées donc dans cette vidéo, à savoir donc la catégorisation automatique. Donc désormais, dès la 4.4, quand vous mettrez un document dans GoFast, comme ici on le voit, la catégorie a été automatiquement ajoutée. Voilà pour donc cette première fonctionnalité. La deuxième fonctionnalité étant donc l'anonymisation. Donc ici, comme on le voit, lorsque vous créez une publication dans la manière habituelle, vous voyez que maintenant on a une nouvelle option. Il y aura une nouvelle option qui est de créer une publication anonyme. Et donc ça viendra donc dans cet exemple, on est sur un CV, ça va venir, l'agent intelligent va venir noircir, griser, caviarder au final les données confidentielles, les données personnelles sur le document. Donc ici, on voit qu'en effet, les coordonnées, le téléphone, etc. Ont bien été grisées. Donc ça, il y a toujours, comme pour l'étape juste avant de catégorisation, toujours une validation humaine. Ça ne sera pas fait automatiquement sans vous demander votre avis. Donc ici, voilà, on a le résumé de ce qui va être grisé et à vous de valider si vous êtes d'accord avec ces champs ou si vous voulez par exemple laisser un nom ou un prénom. Donc on peut, voilà, avec ce bouton, voir quels champs ont été grisés. Et ensuite, on peut valider pour créer ce nouveau document donc, qui sera anonymisé. Et donc, comme vous le savez, avec le multifiling derrière, on peut avoir donc notre document standard avec toutes les informations dans un espace et partager une version anonymisée dans des espaces
collaboratif, par exemple. Donc voilà pour les deux premières implémentations de l'intelligence artificielle dans GoFast, la dernière étant sur la partie d'OnlyOffice. Donc OnlyOffice d'eux-mêmes avait fait une intégration avec ChatGPT, donc nous évidemment c'était pas quelque chose qui était en accord avec nos valeurs, et donc du coup on est venu, comme on le voit ici, en fait modifier cette entrée, et donc maintenant vous pouvez bénéficier de raccourcis rapides avec l'intelligence artificielle de GoFast. Donc ici on est sur une sélection où il n'y a pas de texte, donc vous aurez deux possibilités. Typiquement, ici, on va faire une demande personnalisée où on va demander à l'agent intelligent de répondre à notre question. Donc ici, parle-nous de GoFast. Ça va nous sortir donc un texte, et ensuite on verra que une fois qu'on sélectionne du texte, on aura plus d'options qui nous seront proposées par cet agent intelligent. Donc voilà, ici le texte est créé à partir de notre requête, et on va par exemple lui demander, donc comme on le voit maintenant, on a plus d'options, comme par exemple voilà, rendre plus court, rendre plus long, faire une traduction, etc. Donc tout ça, c'est disponible une fois qu'on a sélectionné du texte. Ici, donc, on va rendre par exemple le texte plus long. Voilà. Et on va finir par traduire. Donc on a rallongé notre texte et on va maintenant demander à le traduire en anglais, par exemple. Donc voilà, donc, et tout ça, évidemment, avec un modèle qui est hébergé en Europe. Oui. Donc, Sur la partie IA, donc on avait pas mal de contraintes, hein, donc il était évidemment pas imaginable de faire des choses avec ChatGPT ou on va dire des modèles LMM qu'on maîtriserait pas. Donc en fait, on a fait un certain nombre de recherches, sur des modèles open source. Alors l'open source dans l'IA, c'est assez compliqué, hein. On va dire partiellement open source. Donc on a fait pas mal de tests sur Llama de Meta et Mistral de Mistral, du coup, pour s'arrêter sur le modèle Mistral 12 milliards de paramètres. Et donc, pour faire cette première implémentation. L'autre point important, c'est qu'il y ait contrainte importante, c'est qu'il fallait que soit on puisse utiliser en SaaS en Europe avec un data center maîtrisé par des capitaux européens, soit qu'on puisse aussi, et c'était là un petit peu plus complexe, qu'on puisse l'utiliser on-prem pour les quelques clients, on va dire, plus sécurité intérieure, qui, évidemment, n'acceptent pas d'avoir d'accès à l'extérieur. Donc cette version-là est hébergeable on-prem et utilisable on-prem. Alors, évidemment, un GPU, alors c'est sur du L40, ça vaut 40 000 euros. Donc, faut juste se rendre compte des coûts qui sont derrière quand on l'utilise on-premise, enfin qui seront derrière quand ils sont on-premise. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, sauf si jamais il y avait une explosion très importante, on a décidé d'offrir les premiers mois gratuitement à nos clients. Voilà, donc sur la version 4.4. Je crois que cette partie-là. Alors voilà, donc ça c'est un petit peu la synthèse donc côté IA. Donc ce qu'on a fait, même si sur la vidéo on le voit pas trop, hein, mais donc la catégorie se positionne automatiquement. Ça c'est quand même assez important parce que c'est une métadonnée qui est assez fondamentale et qui est rarement utilisée malheureusement chez nos utilisateurs. Donc là, ça sera plus un souci puisque ça va se mettre automatiquement. D'ailleurs, dans la version 4.4 aussi, on élargit les catégories. Il y a eu des posts à ce sujet. Avec des suggestions de nouvelles catégories plus larges pour que ça colle mieux à la réflexion par IA. Bon, l'anonymisation des données personnelles, vous l'avez vu, et puis le remplacement du plugin ChatGPT par un plugin Mistral dans OnlyOffice. Alors, après, ça, c'est plutôt le roadmap, donc c'est un peu l'occasion d'en parler. Alors, je ne sais pas si on en parlait juste là ou plutôt dans le moment d'échange à la fin, mais il faudra s'en rappeler. C'est vers où on va aller en 2025. Donc, il y a un certain nombre de sujets. Ça peut être d'extension de l'IA pour 2025. Ça peut être de la suggestion de classement. On peut arrêter les trucs qui la suggestion de classement.
L'auto-remplissage de métadonnées, donc d'autres métadonnées, par exemple sur les modules factures, que ça remplisse automatiquement les montants, qui est l'émetteur de la facture, etc., etc. Autodétection de données personnelles pour que ça mette la métadonnée données personnelles automatiquement. Pareil pour les données sensibles, alors là, ça me semble un petit peu plus compliqué. Après alors là, ce sera un gros chantier parce que ça serait pas le même moteur, ça serait le moteur en recherche naturelle. Donc ça, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est que donc il n'y a plus besoin d'avoir forcément les mots-clés dans la recherche pour avoir un résultat. On peut lui dire, par exemple, donne-moi la somme des factures SFR de ce mois-ci, et ça va donner la somme des factures SFR d'un mois donné. Ça permet des possibilités beaucoup plus larges que de la recherche classique avec le moteur solaire. Et puis de la transcription des webconférences. Et puis il y a un dernier qui n'est pas là, une dernière possibilité qui serait aussi de l'aide au pré-archivage de documents. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les axes sur lesquels on travaillera en 2025, mais qui vont dépendre un petit peu de l'appétence de votre appétence et de qu'est-ce que vous préférez en premier. Parmi les autres nouveautés qui vont être ajoutées dans GoFast, on a donc retravaillé les formulaires. Donc ici, on va ouvrir une petite vidéo. Donc désormais, en fait, ce qu'on va pouvoir dire, c'est qu'on a des formulaires qui sont très polyvalents et qui pourront être notamment partagés avec l'extérieur, avec des personnes qui n'auront pas de compte sur GoFast. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose étant, donc pour la partie un peu technique, on s'est appuyé sur VJS. Et donc, ça permet la réalisation de formulaires très poussés avec, parmi les champs qui seront proposés, notamment la possibilité de déposer des documents. Donc, si on lit un petit peu ces deux informations en même temps, vous pourrez, en fait, par exemple, partager des formulaires en extérieur et permettre à ces personnes qui n'auront pas de compte sur GoFast de déposer, en fait, des documents qui arriveront, eux, sur GoFast. Donc, ici, on voit un peu la création. Donc, voilà, on va dans l'onglet des commentaires, on vient gérer des formulaires, pardon, on vient gérer son formulaire. Et ici, on vient ajouter des champs. Donc, comme vous le voyez déjà, en termes de prise en main, c'est assez simple, puisque voilà, tous les champs sont nommés et vous avez du coup un champ de texte pour ensuite venir mettre le nom de la question ou quoi que ce soit. Donc, c'est assez simple à prendre en main. Et donc, on va ici montrer un petit cas d'usage un peu plus tard dans la vidéo qui sera typiquement, par exemple, pour gérer des recrutements. Voilà, vous allez pouvoir mettre un formulaire sur votre site web, sur votre page de site web, qui permettra à des candidats de déposer leurs documents type CV, par exemple, ici, comme on le voit. Donc voilà, ici, on a donc dans GoFast la création de ce formulaire. On va donc ici le publier et ça va nous permettre ensuite de voir un peu le cas d'usage. Donc ici, on arrive directement sur un site web, en l'occurrence. On vient cliquer pour candidater et ça nous ouvre directement. Donc là, on peut penser que c'est un utilisateur qui n'a pas d'accès sur GoFast. Il vient rentrer ses informations. On va voir parmi les champs, donc ici, c'est des champs qui sont relativement classiques. Il y en a énormément, donc on a essayé de simplifier tout de même. Mais par exemple, ici, on va voir que voilà, une candidature spontanée, on va venir avoir un nouveau champ qui s'ouvre pour décrire cette candidature. Sinon, voilà, on répond à une offre, on a un champ comme ça, et ici, on va venir déposer un CV. On va voir juste après, une fois que la personne aura soumis le formulaire, que le CV est bien arrivé dans GoFast. Donc l'autre chose qui est importante à savoir, c'est que côté utilisateur, les personnes qui rempliront ces formulaires, ils auront la possibilité également de sauvegarder leurs réponses en PDF, comme on va le voir ici. Ça permet éventuellement voilà, de tout simplement garder une trace du formulaire qu'on a rempli. Donc voilà à quoi ressemble lorsqu'on télécharge le formulaire. Et ici, l'utilisateur va simplement compléter, donc déposer son formulaire. Maintenant, l'analyse des résultats dans GoFast, eh bien, comme on le voit, on a ici donc un répertoire se créera automatiquement avec le nom de votre formulaire et ensuite il y aura un répertoire par personne ayant répondu. Et donc ici, on a bien accès dans GoFast directement et on voit la catégorie qui s'est automatiquement remplie, ici, la candidature. Mais voilà, donc on a notre document avec une catégorie, on va pouvoir par exemple derrière l'anonymiser et le partager dans d'autres groupes. Enfin voilà, il y a beaucoup de nouveaux cas d'usage qui peuvent découler de ces fonctionnalités. Alors, ce qu'il faut rajouter, c'est que ça permet aussi de faire des QCM.
donc des questions-réponses, avec à la fin le calcul de nombre de réponses justes, fausses, etc., avec un timer qui permet de savoir en combien de temps le candidat, enfin, ou l'utilisateur a répondu à ce formulaire. Et tout ça aussi, après, est sauvegardé dans un fichier Excel qui vous donne la synthèse des résultats. Donc c'est une superbe nouvelle fonctionnalité. Les anciens formulaires avaient vraiment vécu. Là, on a fait quelque chose qui est même plus puissant que Google Forms, et tout ça en version complètement souveraine. On peut voir aussi ici donc d'autres formes de résultats, donc sous forme de graphique, Ouais, qu'on appelle ouais, ouais. tout à l'heure. Ah oui, on l'a pas vu. Ouais. Donc, là, oui, oui, avec des résultats en bar chat, en pie chart, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui, alors là, il n'y a pas encore la maquette, enfin, il n'y a que la maquette, le développement est en train d'être finalisé. Donc, c'est le tableau board management. Donc, ça, c'était une demande assez forte d'un certain nombre de clients depuis pas mal de temps. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir une synthèse de toutes les tâches qu'on a déléguées à des agents ou des collaborateurs, que ça soit des tâches dans des workflows ou que ça soit des tâches dans les Kanban. Donc, ça va fonctionner un peu comme le moteur de recherche avancé, et ça permettra donc de faire un certain nombre de filtres par les tâches en retard, voilà, et puis au-dessus un certain nombre d'indicateurs graphiques qui feront donc une synthèse de ces tâches déléguées à des agents ou des collaborateurs. Ça, c'était aussi une demande, on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, hein, c'était une demande assez forte de beaucoup de clients d'avoir un rôle supplémentaire au niveau des espaces, notamment pour pouvoir déplacer du contenu. Donc le rôle gestionnaire d'espace arrive en 4.3, enfin il est arrivé en 4.3, et pour permettre un meilleur nettoyage et une administration plus facile des espaces. Encore une nouveauté qui arrive très prochainement donc dans GoFast avec une mise à jour de OnlyOffice. Bon, j'ai plus le numéro précis de cette mise à jour de OnlyOffice, mais donc désormais vous pourrez à travers OnlyOffice faire de l'édition de PDF directement à travers GoFast. Donc également une petite vidéo de présentation qui va montrer assez simplement que voilà, donc on va avoir un formulaire ici qu'on voit donc sur GoFast. Prévisualisation, on est bien sur un format qu'on voit en haut, le type un PDF, très bien. Et donc ici, déjà, on voit, contrairement enfin, pour les utilisateurs de GoFast, sur les PDF, vous savez qu'il n'y a pas donc ce petit bouton d'OnlyOffice qui maintenant sera disponible. Et en un clic, ça va vous ouvrir comme si c'était un Word, on va dire, le document, mais qui est un PDF dans OnlyOffice, comme on le voit ici. Et donc ici, on va pouvoir commencer à remplir les informations. Donc ici, je suis allé assez rapidement dans le remplissage, hein, j'ai pas tout complété, mais on voit qu'on peut donc bel et bien cocher des cases et rentrer donc des informations dans ces différents champs. Donc voilà, j'en ai rempli quelques-unes. Ensuite, je vais aller cliquer sur quelques cases en dessous. Et évidemment, toutes ces modifications donc, que l'on effectue dans le client léger, donc depuis web d'OnlyOffice, sont évidemment répertoriées dans GoFast. Donc ici, on voit que l'utilisateur était bien en édition et je suis sorti du document. J'ai une montée de version avec donc les informations qui sont également présentes. On voit également que, évidemment, donc les petites coches ont été conservées, donc en haut l'employeur privé, en dessous le sexe, etc. Donc tout ça, ça a été bel et bien validé. Donc là, on a notre format PDF qui est, comme on le voit sur la partie droite, modifiez-le, on a bien des montées de version. Donc voilà, c'est tout simplement l'édition de PDF qui est désormais réalisable directement au sein de GoFast avec OnlyOffice. Et on retrouve aussi la catégorisation donc mise par l'IA, donc c'est bien un contrat ici. Alors dans la version 4.4 aussi, il y a la compatibilité avec Elementix. Alors Elementix, donc ça concerne le smartphone, hein, c'est la nouvelle génération d'Elements, donc qui est encore bêta. Qu'est-ce qu'on peut noter? C'est que l'interface a été refondue, elle ressemble un peu plus à WhatsApp. La performance et la réactivité est nettement améliorée. Donc il y a une technologie qui s'appelle Sliding Six, qui fait que c'est vrai que la réactivité semble vraiment meilleure.
il y a une nouvelle technologie pour tout ce qui est voix et visio. Donc, dans la version Legacy d'Element, enfin l'ancienne version, ça utilisait Jitsi. Maintenant, ils ont intégré une technologie visio totalement différente qui améliore notamment tout ce qui est latence et qualité globalement du son. Pour les clients qui ont l'option sécurité avancée, on peut activer le chiffrement end-to-end. Et puis, la partie Element Legacy, donc l'ancienne version d'Element reste compatible, donc il n'y a pas de souci du tout pour rester avec l'ancienne version. Nous, on est passé d'une façon en production sur la nouvelle, mais bon, les deux fonctionnent. J'ai remis, alors ça c'est plutôt pour pour les slides pour après, on a remis comment se connecter à Element X. J'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de personnes qui ne savent pas exactement comment se connecter à Element sur smartphone, qui pourtant est vraiment très pratique. Alors évidemment, l'adresse, faut pas mettre l'adresse, faut mettre la vôtre, hein, et pas la nôtre. On mettra une petite précision dans la slide avant d'envoyer les slides avec tout le monde. C'est évidemment l'adresse de votre GoFast.com qu'il faut mettre. Ça, c'est juste un retour sur ce qui a été livré aussi cette année, mais qui est un focus sur les choses qui sont vraiment intéressantes. On a fait, notamment dans le cadre de ce qu'on développe pour la police nationale, un moteur de recherche avancée. Et là, le cas d'usage, c'est quand on a des factures et l'utilisation pour rechercher des métadonnées, trier des listes avec des métadonnées factures. Donc on voit quand ici, par exemple, on va dans un espace donné, on va demander les factures et puis on va, suivant l'état, suivant l'auteur, qui là en fait est plutôt le tiers de la facture, la référence documentaire et l'échéance, faire un tri en bas pour avoir toute une version tabulée des factures qu'on peut trouver dans un espace collaboratif. Si on va sur juste la page d'après, voilà, là c'est donc c'est une facture. Il y a un module facture qui est quasiment terminé, mais nous, ça, c'est le fonctionnement avec les métadonnées standards qu'on a au niveau de GoFast. Vous voyez, catégorie facture. Dans la référence documentaire, on met le numéro de la facture, la date personnalisée et la date d'émission de la facture. Et l'auteur est utilisé pour mettre le tiers, donc le fournisseur de la facture. Et à partir de ça, et l'échéance, c'est évidemment l'échéance de la facture. Donc, à partir de ça, en remplissant ces métadonnées-là, ça permet non seulement de faire des règles de nommage automatiques, et en plus, dans la recherche avancée, donc pouvoir faire des tableaux avec toutes les métadonnées, des tris, etc. Bon, ça, je ne me rappelle plus si on l'avait présenté, mais je te passe la main. Ouais. Donc en effet, ça c'est déjà présent dans GoFast. On permet donc la prévisualisation de deux nouveaux formats, à savoir des formats type AutoCAD, comme on voit sur la droite pour le plan d'un avion, donc des formats en général DWG. Ça c'est compris dans le standard, et comme on voit sur la gauche, on propose également une prévisualisation de format IFC, donc des formats 3D avec une liseuse assez abouti, puisqu'on va pouvoir vraiment manipuler, on va dire, le document lui-même depuis la visionneuse. Cette partie-là, IFC, pour le coup, est soumise à un module. Donc, on a une petite vidéo de présentation pour, globalement, donc là, comme j'ai un peu insisté, vous avez la prévisualisation qui est accessible dans le GoFast, mais au-delà de ça, comme on va le voir ici, on va pouvoir éditer. Donc, le document étant sur GoFast, vous allez pouvoir lancer l'édition de ce contenu depuis votre PC, mais depuis GoFast. Et donc, ça permettra aussi une sauvegarde automatique au niveau de GoFast. Pas besoin de venir télécharger en local, puis redéposer pour mettre à jour sur GoFast. Donc ici, on est dans l'application AutoCAD en train d'effectuer quelques modifications et on va venir enregistrer notre document directement dans GoFast. Donc la vidéo est assez rapide, mais ici on a effectué les modifications. On vient donc sur notre document et on va voir la pop-up en effet que les informations ont été mises à jour et qu'on a donc une nouvelle version qui vient d'être effectuée.
Donc voilà pour cette partie. Ça, c'est un point aussi dans la 4.3, donc il y a le changement d'OS qui était un très très gros sujet pour nous. Sous la pression d'IBM, Red Hat, comme vous le savez pas, a souhaité arrêter le développement de CentOS, qui est la version libre de Red Hat Enterprise. Et donc, on a fait une migration de GoFast directement vers Alma Linux, qui reste compatible Red Hat 9. On en a profité pour faire que cette nouvelle version soit avec un profil sécurité anti-BP28, qui en fait durcit le serveur sur des dizaines et des centaines de critères. Et pourquoi tout ça est important? Parce que, évidemment, CentOS n'étant plus maintenu depuis juillet, nous, on a, pour les clients qui sont encore en 4.2, continué à faire des backports sécurité vers la version 4.2, donc CentOS, pour nos clients. Sachant que maintenant, ça devient de plus en plus lourd. Alors, c'est les backports de sécurité critiques, ou très importants, mais ça va jusqu'à, dans la dernière faille critique, ça nous a obligé de recompiler Java pour CentOS. Et donc, tout ça pour dire que on va pas pouvoir durer très longtemps comme ça. Donc, nous, on va être obligé d'arrêter le support sécurité de la version 4.2 au T1 2025. Donc, il faut vraiment avoir cette date en tête. Alors, il y a déjà pas mal de clients qui sont passés en 4.3, et les autres, il faut que ils soient tous passés en 4.3 d'ici le T1 2025. Alors, maintenant, c'est le petit retour d'expérience sur la partie la ville de Nanterre. Donc, c'est une présentation qui est séparée. Ouais. Ah. Bon, c'est pas ça, donc on va lancer comme ça. Ouais. Voilà, donc la partie, la ville de Nanterre a souhaité se séparer de sa dépendance à Microsoft. Donc il y avait un besoin assez urgent, même si on verra dans le calendrier, ça fait quand même un certain temps, mais donc notamment le conseil municipal a décidé de quitter l'environnement Microsoft et de ne pas reconduire l'abonnement Teams qui finissait quelques mois après cette décision. Donc les problématiques, c'était d'abord la partie Teams, donc un outil de webconférence et chat performant avec limitant la gestion du changement par rapport à Teams, sachant que sous Teams, il y avait un SharePoint qui était lié. Dans une deuxième phase, qui est pour cette année, enfin l'année prochaine, 2025, il y avait le remplacement du serveur de fichiers, le remplacement de MS Office et de la messagerie. Enfin, la solution devait être on-premise, dédié et open source. Et puis, un point important, c'est trouver aussi une société qui sait faire des migrations sortantes des environnements Microsoft, parce que, mine de rien, c'est pas toujours très simple. Alors, le début de la réflexion a eu lieu, on va dire, en 2022, de leur part. Ils ont commencé à télécharger une version community, puis rapidement mis en œuvre un proof of concept on-prem à l'été 2023 pour vérifier, évaluer la viabilité du remplacement des outils actuels, donc des outils Microsoft qu'ils avaient. Après, ça s'est traduit par une commande en début 2024. De notre côté, en même temps, le développement des outils de migration pour Teams, qu'on n'avait pas. On a les outils de migration pour la sortie de SharePoint, mais évidemment, on n'avait pas ceux pour la sortie de Teams. Et après, très rapidement, donc une formation au référent, puis la migration en mars 2024 avec une première phase qui a été directement le passage sur GoFast de Teams sur GoFast pour 1000 agents. Alors la migration, comment elle s'est déroulée? Donc d'abord, ils nous ont fait un export de toutes les équipes et des membres de ces équipes sous forme de fichier Excel.
Ces équipes étaient assez à plat, hein, contrairement à GoFast où il y a une hiérarchisation des espaces. Là, tout était quasiment à plat. Et donc, on a fait une co-construction, une analyse commune pour faire des regroupements par thématique, hein, ça aurait été vraiment dommage de migrer sur GoFast complètement à plat 250 équipes. Donc, pour faire des regroupements, par exemple, dans les groupes par projet, par extranet, par fournisseur, etc., etc. Pour vraiment avoir un plan de classement qui était plus structuré dans GoFast. Après, donc, on a fait un script qui permet, à partir de ces fichiers Excel d'export de Teams, de créer tous les espaces collaboratifs, les sous-espaces collaboratifs, tous les membres et les administrateurs d'une façon automatisée. Et ensuite, donc là, c'est plus la migration sortant de SharePoint classique, faire l'import-export de tous les fichiers Excel qui étaient dans SharePoint, pardon, les fichiers qui étaient dans SharePoint par équipe. Donc globalement, bah, ça s'est bien passé, hein. Donc le lot initial, c'était 1000 agents. Il y avait un peu l'idée de monter à 1700 sur 2 ou 3 ans. Et finalement, bah, la montée en charge était plus rapide que prévu. Donc la transition réalisée en plus ou moins une année. Et puis, donc, ça a prouvé réellement qu'on pouvait faire non seulement des migrations de SharePoint sortantes, mais aussi des migrations de Teams sans que ça soit une catastrophe du tout. Ça s'est bien passé, donc réduire complètement la dépendance aux outils GAFAM, même sur un outil assez phare hein, comme Teams. Alors, les prochaines étapes qu'ils ont, donc là, on vous montrera après, mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a l'objectif de sortir du serveur de fichiers et dans un plan de classement collectivité GoFast, que je vous présenterai un tout petit peu après, la suppression d'Office et la suppression de la messagerie. Alors nous, donc, dans GoFast, il n'y a pas de messagerie, donc ça sera très certainement une messagerie open source du marché, hein, peut-être Bluemine, peut-être une autre, je ne sais pas. Donc, un petit peu le roadmap de la plateforme. Donc ça, alors il est un peu plus simple que les dernières. Donc en fait, c'est à peu près ce qui est prévu sur 2025. Donc la GoFast 4.4 dans lequel il y a l'IA, les nouveaux formulaires, Elementix, et un petit peu tout ce qu'on vous a montré, va sortir courant janvier chez nous, donc après au T1 2025 chez nos clients. Et on voit au-dessus la partie NG, c'est parce qu'en parallèle, on a fait aussi un changement d'architecture puisqu'on a containerisé GoFast. Et donc, dans la GoFast 4.4, il y a une partie de cette version qui est containerisée. Ensuite, courant 2025, il y aura la GoFast 4.5, donc on n'a pas encore le périmètre fonctionnel qui sortira. Et en parallèle, donc nous, on a un très gros chantier. Donc, autant 2024 a été une très grosse année fonctionnelle, autant 2025 sera un peu plus technique pour nous, puisqu'en fait, il y a la migration de Drupal, qui est donc le cœur de l'interface utilisateur de GoFast, qui doit passer en Drupal 10 ou Drupal 11, et qui va être le plus gros chantier qu'on va avoir en 2025 avec la partie extension de l'IA. Ouais. Alors, le plan de classement collectivité, donc là, c'était pour en dire un mot, parce que c'est vraiment, il me semble, un beau projet qu'on a avec Nanterre. Leur idée, c'est de dire, on va supprimer le serveur de fichiers dans sa totalité partiellement, mais pour les transférer dans GoFast dans un plan de classement qu'on a défini. Donc, comme vous pouvez voir, ça ressemble à un fichier Excel. Là, c'est par métier, quelque part. Là, c'est pour la partie système d'information. Et dans ce fichier, vous avez 4 niveaux d'arborescence qui vont se devenir des espaces et sous-espaces dans GoFast. Donc créés automatiquement, avec les membres créés aussi dans ces espaces automatiquement et les administrateurs. Donc à partir d'un fichier comme ça très structuré, ça va permettre d'avoir un plan de classement complètement dédié aux collectivités
et faire des migrations de serveurs de fichiers tout en faisant une très bonne réorganisation de son plan de classement et de son organisation documentaire. Donc, ça c'est initié par la ville de Nanterre, mais là, on a déjà un certain nombre de collectivités qui s'associent un peu au sujet ou qui veulent aussi faire la même chose. Donc on a également parmi les projets qui sont pour le coup en cours et auxquels tout le monde est invité à participer si vous le souhaitez, on a démarré un atelier d'évolution du pré-archivage. Donc c'est un atelier qui est initié avec la région Occitanie pour l'instant, la ville de Nanterre également a rejoint, l'INSA a également démontré son intérêt pour ce projet. Donc globalement, en fait, le constat, c'est surtout qu'aujourd'hui, la gestion de la DUA, du pré-archivage, donc, il s'effectue au niveau documentaire, à la maille documentaire, puisqu'on vient définir des règles de DUA en fonction de catégories de documents. Pour des raisons de fluidité et qui peuvent également se comprendre, on a une volonté d'élargir cette gestion de la DUA au niveau d'espaces collaboratifs, éventuellement de répertoires, c'est également à étudier de notre côté, mais voilà, en tout cas pour sûr, d'étendre cette gestion de la DUA dans des espaces de stockage, donc des espaces collaboratifs dans GoFast. Donc pour l'instant, on a démarré cet atelier, on va dire, donc on a déjà eu une première réunion de travail qui a du coup donné lieu à la rédaction d'une première phase de documents de spécification qui vous sera donc partagé également puisque on l'a mis dans la présentation. Donc voilà, on est vraiment sur pour l'instant une phase de lancement avec ce principal constat de dire voilà, on aimerait élargir une gestion du pré-archivage au niveau des espaces collaboratifs. Donc voilà, évidemment, si des gens sont intéressés par ce projet, faites-nous signe et on pourra vous mettre dans ce groupe de travail. Donc, qu'on a déjà un document de spécification déjà établi. c'est ça. Proposition. Oui. Alors ça, c'est la partie aussi gestion des départs. Donc dans ce qui est pas mal demandé au sein de nos utilisateurs, c'est la gestion des départs et de la conformité RGPD des départs. Donc il y a eu pas mal d'échanges dans les forums au fil du temps, ou des années, sans qu'on aboutisse vraiment à un consensus ou vraiment une définition claire de l'implémentation. Donc la problématique, c'est le sort notamment des contenus des espaces personnels lors des départs. Quand on est dans des solutions Microsoft, Google, c'est assez simple, puisque au bout de 30 jours, tout est perdu. Donc, comme ça, il n'y a pas de questions à se poser. Donc, sur GoFast, c'est l'inverse. C'est que pour l'instant, il n'y a rien qui est évidemment effacé de la plateforme. Et donc, il faut quand même à terme qu'on prenne position et qu'on développe des choses pour gérer cette partie-là. Deuxième point, c'est que le RGPD notamment demande l'anonymisation des données personnelles à partir d'un certain nombre de mois après le départ des salariés. Donc ce sujet-là, ça serait bien d'être traité également. Donc les orientations qu'on a prises pour l'instant, c'est que on rajouterait un profil supplémentaire avec des droits étendus. Un profil qui serait du style DPO RSSI, parce que le profil utilisateur ne correspond pas au niveau d'habilitation qu'il faudrait pour faire ce genre de choses et qui permettrait donc d'accéder aux espaces personnels des comptes désactivés. Donc ça permettrait de récupérer les documents qui sont nécessaires, qui n'ont pas été partagés, qui sont nécessaires avec l'entreprise ou l'organisation, d'effacer la plupart des autres contenus sans intérêt, etc., etc. Et ce qu'on a aussi imaginé, c'est que après une période donnée, il y ait vraiment une suppression automatique qui soit faite. Et cette période donnée serait configurable par client. Pour l'anonymisation, les pistes, c'est un peu le remplacement de l'identifiant du nom-prénom par des numéros d'identification. Mais ça, il faut qu'on trouve un peu un consensus aussi avec tous nos clients, voire qu'on le rende optionnel dans la plateforme. Pour les Pour les Jira, vous savez bien que la plateforme se développe grâce à vos retours. L'année dernière, on avait eu les 10 top, on a identifié
les 10 Jira ou les 10 demandes plus sollicitées et on les a validées ensemble lors du club utilisateur dernier. Et ces demandes sont toutes développées. Pour l'instant, ils sont soit en 4.2, soit en 4.3 ou 4.4. Et cette année, nous, on vient aussi pour les 10 Jira qu'on vient d'identifier et valider avec vous, à savoir la gestion des quotas des espaces personnels. C'est pour ça, Arthur a dit, vous avez anticipé le prochain slide. Et que c'est parmi les demandes que nous, on a recensées qui est beaucoup plus sollicitée. Dupliquer les accès et les rôles des utilisateurs, élargir le DIA, statistiques d'usage dans les espaces collaboratifs, multipartager un document déjà minoré dans un dossier, visualiser sur la page de connexion le mot de passe, ajouter plusieurs liens parce qu'aujourd'hui, on n'a qu'un seul lien qu'on peut partager, essayer de voir avec vous si toutes ces demandes-là sont toujours d'actualité et que vous souhaitez, on valide ensemble pour les mettre au prochain roadmap de GoFast. Ça. Et là-dedans, il y a deux, à gauche et à droite, il y a deux demandes sur lesquelles je voudrais juste faire un focus. Donc à gauche, c'est le tamponnage. Donc dans la version, je n'ai plus le numéro, mais 4.3, je crois. Il est possible, si on a le module signature, aussi de faire du tamponnage aux étapes de validation et signature. Donc ça, c'est en valeur légale, évidemment, mais ça fait un eurodatage avec qui a validé le document et un tampon dans le PDF automatiquement. Ça peut être assez intéressant dans certains cas. Et de l'autre côté, côté 2025, donc la dernière demande qui me semble assez intéressante, c'est pour faire des liens dynamiques entre fichiers Excel sous OnlyOffice. Il est clair que OnlyOffice se développe beaucoup au sein de nos clients. Et donc, actuellement, il y a deux écarts qui peuvent rester quand même par rapport à Office. C'est que, les macros, comme vous le savez, il faut les réécrire. Donc, nous, on a commencé à réécrire nos macros sous forme de macros OnlyOffice. C'est du JavaScript, c'est assez simple. Et il y a aussi un point, c'est que en fait, les liens dynamiques entre fichiers Excel ne fonctionnaient pas. Et donc, on a fait un développement qui permet de faire des liens dynamiques entre fichiers Excel sous OnlyOffice. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important pour améliorer encore la facilité de migration entre Office et OnlyOffice. Alors ça, c'est juste une slide sur un peu la prospective. C'est que nous, donc à part l'IA, évidemment, qui reste très importante, pas au sens marketing, mais vraiment au sens utilisation dans GoFast, dans notre roadmap, on a un certain nombre d'idées stratégiques potentiellement qu'on va mettre en œuvre ces prochaines années. Donc, ce n'est pas forcément que 2025. On pourra en parler après pendant le moment d'échange. Le premier sujet, c'est qu'on commence à avoir de plus en plus de demandes pour fournir aussi une brique de messagerie de calendrier dans GoFast. Donc, c'est pour remplacer Exchange. Vous savez qu'actuellement, GoFast, ça peut remplacer Office, ça peut remplacer Teams, ça peut remplacer SharePoint, mais pas la messagerie. Et donc, il est possible que dans les prochaines années ou dans la prochaine année, si on accélère, on ait une brique de messagerie et de calendrier partagée qui soit dans GoFast. Le deuxième point, ça c'est potentiellement de fournir aussi un intranet intégré. Donc GoFast, c'est un outil de productivité. On a des clients aussi, plutôt grosse taille, qui ont un intranet couplé avec GoFast. Et nous, ça serait de proposer l'ensemble, c'est-à-dire que ça laisse un intranet qui est un petit peu plus libre, on va dire, en termes d'organisation, d'utilisation, avec évidemment quand même la vue sur les documents, et GoFast comme outil de productivité et de fournir les deux. Et le dernier, qui alors là plutôt la prospective à plus long terme, ça serait d'intégrer aussi une brique de TOIP dans GoFast, ce qui ferait qu'avec tout ça, en fait, finalement, on couvrirait une grosse partie de l'ensemble fonctionnel de chez Microsoft. Ici, on voit que c'est la répartition des tickets ouverts des fermes traitées ou encore en 2023 par rapport à 2024.
on constate on observe une diminution du nombre de tickets ouverts en raison de la stabilité accrue de la plateforme, ainsi qu'une augmentation des documents, des tickets traités par rapport à la réactivité du côté support. Donc, la plateforme s'améliore bien et elle est stable. Elle est stable. Je peux prendre la main là, si tu veux. Avec plaisir. Donc, comme la slide l'indique, donc on va voir divers sujets. Donc, pour commencer, la mise en place d'un espace dédié donc, sur nos forums. Donc, ça, c'est une demande qui nous avait été faite au dernier club utilisateur. Donc, la demande qui était d'avoir un espace entre clients référents où vous pourriez échanger, discuter autour de la plateforme. Donc voilà, depuis ce qui a été mis en place, donc c'est un groupe sur nos forums, donc un groupe qui s'appelle Go Fast le Club. Donc c'est un groupe privé où j'ai déjà ajouté certains d'entre vous. Je vous ai envoyé un mail d'ailleurs il y a quelques semaines, car donc j'ai pas ajouté tout le monde, soit parce que je vous ai pas trouvé, donc j'ai pas trouvé votre pseudo. Donc je vous laisse soit le noter là dans le chat, soit me l'envoyer plus tard par mail. Je te laisserai d'ailleurs, Guillaume, peut-être écrire mon mail en chat. Comme ça, vous pourrez me l'envoyer et je vous ajouterai donc à ce groupe. Voilà, donc il y a vraiment un espace d'échange dédié donc voilà, aux clients référents. Parmi les autres sujets divers, assez rapidement, mais donc comme pour les clients les plus anciens parmi vous, vous le savez, on a entre guillemets récemment, ça va maintenant faire à peu près 2 ans, je pense, modifié notre modèle de facturation. Donc il y a désormais une partie variable au niveau des utilisateurs, et donc du coup, voilà, il va y avoir évidemment donc des régularisations en fin de période. Donc ça, c'est expliqué dans tous les cas dans nos CGV, mais c'était simplement un petit rappel. Où en fait, assez simplement, on prend globalement, comme vous le savez, également on supervise vos plateformes. Donc en fait, on prend simplement la base moyenne du nombre d'utilisateurs sur la période de l'abonnement et on la compare avec ce qui a été donc facturé en début d'abonnement. Voilà, tout simplement. Donc s'il y a une baisse d'utilisateurs, eh bien vous aurez un avoir pour la prochaine période d'abonnement, et à l'inverse, évidemment, donc s'il y a une augmentation du nombre d'utilisateurs sur la période d'abonnement, il y aura une facture donc de régularisation. Voilà. Maintenant qu'on a vu le sujet, un autre sujet qui peut être plus intéressant, c'est évidemment donc la mise en place d'incentives, entre guillemets, qu'on va continuer de peaufiner. Mais sur l'année 2025, on veut voilà, offrir différentes motivations, avantages, avec donc, par exemple, voilà, donc suite à une migration de plus de 50% du serveur de fichiers, par exemple, bah, voilà, pouvoir bénéficier d'avantages derrière, donc qu'on va définir, qui ne sont pas encore pour l'instant définis. Mais donc il y a cette première partie, il y a une autre partie qui est, je pense qu'Anna refera une petite passe sur ce sujet, mais donc de nous donner vos avis sur la solution. Donc quand on dit donner les avis, c'est voilà, vous devez certainement connaître différentes plateformes type G2, etc., de notes, on va dire, de logiciels. Nous, ça nous aiderait énormément à gagner en visibilité, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, voilà, votre avis compte pour nous. Et enfin, eh bien, quoi de mieux que des utilisateurs de GoFast pour vendre en fait entre guillemets la solution. C'est-à-dire que voilà, si vous êtes satisfait de la solution et que ce soit dans des relations privées ou des relations professionnelles, mais avec d'autres membres d'autres entreprises, voilà, n'hésitez pas non plus à leur dire si jamais des personnes seraient dans des projets de mise en place de GED ou de plateformes collaboratives, de leur parler à minima de GoFast si vous en êtes satisfait, mais je pense que c'est le cas. Voilà, donc différentes motivations qui vont être mises en place sur l'année 2025, et donc vous serez tenus informés, évidemment. Alors, je rajouterai une chose un peu sur les avis. Bon, à titre personnel, je suis un peu déçu, hein. Je ne vais pas vous cacher la chose. Anna a fait une communication pour demander gentiment des avis sur la plateforme. Je crois qu'il y a eu personne qui a répondu. Il faut savoir que nous, on est assez souple, c'est-à-dire que, par exemple, pendant un temps, 20% du support, on faisait du support sur des produits Microsoft pour nos clients, alors que ça n'avait rien à voir avec GoFast. On a toujours essayé d'aider, etc.
Dans certains cas, on nous a demandé des remises, des choses, des machins. On a beaucoup accepté de ce genre de choses. Et ça me semblerait un juste retour des choses quand même, qu'il y ait quelques avis qui soient mis par des gens, on en a beaucoup qui sont passionnés, hein, qui prennent 5 minutes, on va dire, pour mettre leur avis sur ces deux plateformes phares de référencement. Donc voilà un petit moment d'échange. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va filer le microphone. Oui, bien sûr. Donc là, tout le monde. Ça fait un Lève peu la main. plus sympa. Si vous avez la main sur. Est-ce qu'il est prévu de pouvoir... Faut que tu le dises plus fort. Hein. Oui, donc du coup, Alexandre Zanelli, UDS, qui nous demande si il est prévu de pouvoir avoir une synchro utilisateur depuis plusieurs AD. Alors, techniquement, je ne saurais pas répondre. Voilà, donc là, en effet, dans cette réunion, il n'y a pas d'interlocuteur technique, mais donc voilà, c'est un peu plus en direct. Mais donc, en effet, on a déjà eu des rendez-vous. Nous, on a fait la demande et on essaiera de revenir. Alors, de mémoire, Voilà. la fédération d'AD, voilà, il y a quelqu'un qui a répondu. Oui. Ouais. Sinon, la fédération d'AD, elle peut se faire au niveau des AD en tant que tel, me semble-t-il. Je suis pas très technique. Et en tout cas, ça faisait pas partie des demandes principales, quoi. Bon, si quelqu'un a répondu techniquement, enfin, moi, je suis pas capable de répondre. On l'a déjà recensé en D'accord. interne. Ok. On va taper de. Alors, bonjour à tous. Si vous Bonjour. m'entendez. Oui, Oui. bien. Donc, Ah, bon, donc, bonjour, je suis très content de revoir l'équipe. Et en tout cas, bravo et félicitations pour le travail qui est en train d'être fait dans le cadre de GoFast parce qu'on sent qu'elle répond au sujet d'actualité, notamment sur la partie intelligence artificielle et aussi sur la partie sécurité. Nous, aujourd'hui, nous sommes actuellement, je suis un bailleur social au niveau de Grenoble dans le secteur de l'immobilier. Donc, tout ce que vous venez de présenter aujourd'hui répond à les problématiques que nous rencontrons. Moi étant ancien, comment on appelle, membre de CO Vision et étant une entreprise de cœur, et puis le travail qu'on fait dans GoFast, aujourd'hui, je suis avec les outils Microsoft Teams, je vois largement cette différence. Parce que c'est tout à fait compliqué d'être dans un contexte de travail, d'identifier où se trouve le document et qui a accès au document. Les serveurs de fichiers, on n'en parle pas. Donc, nous, aujourd'hui, on est dans cette réflexion-là de mettre en place une solution JET. Mais puisqu'on a un ERP derrière lequel il y a déjà une solution JET qui est EDSI et qu'on va migrer sur DocuWare. Donc, voilà, ma participation aujourd'hui, c'était de voir comment on pourrait travailler avec GoFast. Je présenterai à mon responsable pour qu'on puisse voir une démo. Donc l'idée, en tout cas, bravo, franchement, on voit l'effort qui est en train d'être fait sur la solution et j'avoue que quand on a travaillé dessus et qu'on se retrouve dans un autre environnement, on voit largement sur le potentiel et la pertinence de la solution. Voilà, juste ce petit témoignage que je voulais faire et merci. Et félicitations à Brakia. Merci, Mohamed. On sera très content de retravailler avec toi sur un gros projet GED et on sait qu'au moins la gestion du changement sera assurée. Merci. Pouvez-vous nous dire Nous en dire plus sur la migration. sur la migration Teams de Nanterre? Ah donc, j'en ai dit beaucoup. Un peu plus précisément, quelle est la question? Sur les volumétries, sur. J'aurais voulu savoir là, voilà, les volumétries, le ressenti, quel est le ressenti utilisateur, puisqu'aujourd'hui Teams Ouais. c'est un outil qui est dominant sur le marché, donc il est en termes de communication, il peut avoir ses défauts, mais au moins on vous répond, tout le monde le connaît. Voilà, donc c'était avoir un peu tous ces retours-là. Alors, au niveau de, franchement, bon, même moi, j'étais un peu surpris, hein, parce que autant les migrations de SharePoint, SharePoint est un peu un produit ONI chez les utilisateurs, donc c'est toujours facile, on va dire, pas des sorties de SharePoint, parce qu'en fait, ils sont toujours très contents d'arriver sur GoFast. Sur Teams, j'avais quand même un peu plus
de crainte sur une migration sortante de Teams au sein d'une collectivité. Et en fait, ça s'est très bien passé. Donc, comme on l'a dit, initialement, c'était 1000 agents du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et après, la montée en charge à 1700 qui s'est faite aussi sans 12 heures. Teams, en fait, est utilisé très basiquement chez tout le monde. C'est pour faire de la visio et dans lequel on fait quelques partages de fichiers. Donc, c'est très basique. Et finalement, donc la partie visio, il y a même des choses dans Teams que nous, on n'a pas, que Teams n'a pas, qu'on a dans Jitsi, par exemple. Par exemple, pouvoir partager ses slides en même temps qu'on est dans un salon. C'est hyper pratique sur Jitsi, il n'y a pas tout ce qui est. Donc, tout ça pour dire que c'est utilisé pour la visio et quasiment rien d'autre. Et donc, le SharePoint sous-jacent de mémoire, il y avait 200 gigas. Par contre, je ne me rappelle plus du nombre de fichiers, mais c'était à peu près, c'était assez marginal. Tout ça sur 250 équipes. Et donc, ça s'est très bien passé, quoi. Il n'y a pas eu de soucis. Au niveau formation, il n'y a eu que des formations sur les référents. Il y a eu, il me semble, à Brakia, ils ont fait des PDF d'explications, comment se connecter. Voilà. On a des points d'échange réguliers pour voir l'état d'avancement. Sachant que dans un contexte où les entreprises privées et les organisations publiques doivent serrer un certain nombre de budgets, il y avait donc un sponsoring de très haut niveau, puisque c'était conseil municipal, au niveau de la ville. Et que c'est pour remplacer les coûts de Teams, parce qu'il faut savoir quand même que Teams a été unbundlé en Europe et puis maintenant je crois aux États-Unis, donc maintenant il faut acheter Teams séparément, 5 € par utilisateur et par mois, donc vous faites vite les calculs. Ils ont eu toute la plateforme GoFast avec toutes les fonctionnalités pour le même prix que l'abonnement uniquement de Teams avant. Donc il y avait aussi une grosse pression et un objectif financier, qui d'ailleurs j'ai oublié de mettre dans les slides, mais qui était aussi un gros motivateur, un gros driver de ce projet, en plus d'un écosystème aussi open source, une vraie volonté d'aller vers l'open source et de sortir des GAFA. Je profite aussi, comme tu parles de Teams, Christopher, pour faire ma petite pub sur le webinaire qu'on a fait cette année, donc qui est GoFast vs Teams, qui est disponible sur YouTube si jamais vous voulez le revisionner ou le visionner pour la première fois, et il y a un bon comparatif en direct. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, voilà, la Nanterre a été déployée avec GoFast on-premise. On-premise sur du Nutanix, pour être tout à fait précis. Et céder le POC. D'ailleurs, dans toute la présentation, alors c'est plus technique, mais je n'ai pas trop parlé des containers. Donc, comme je l'ai dit, d'ici 2025, l'ensemble de la plateforme sera containerisé. Alors, comme vous, c'est des appliances virtuelles, vous n'allez pas trop le voir, parce que la première étape sera quand même dans des VM. Mais après, pour ceux qui ont du Kubernetes ou du Rancher ou du OpenShift, GoFast tournera directement en container dans ces environnements-là. Y a-t-il d'autres questions? Non. Serge Kahn. Très bien. Parce que tout le monde est... Bonjour à tous. Bonjour. Oui, je voudrais... Est-ce que j'ai bien présenté, Serge? Oui, très bien. Voilà, j'étais très sage tout à l'heure pour voir comment tout ça allait se présenter. Encore désolé, on aurait pu le faire nous-mêmes, mais voilà, pressé un peu par nos contraintes de fin d'année avec le budget. Vraiment, on s'excuse. Voilà, c'était juste voilà, pour remercier, comme Mohamed l'a fait tout à l'heure, voilà, toute l'équipe de CO Vision qui nous accompagne sur tout ce projet à Nanterre. Donc, voilà, quelques-unes de nos orientations ont été présentées. Donc, voilà, l'élément phare pour nous, c'était déjà la contrainte de temps. Donc, nous devons changer un certain nombre de choses très, très importantes. Voilà, dans un temps
très restreint. Voilà, donc CO Vision s'est toujours montré voilà, disponible hein, pour nous accompagner sur ces changements. On a parlé de Teams, ça n'a pas été évident. Voilà, donc, mais aujourd'hui, petit à petit, voilà, les agences s'approprient de plus en plus Jitsi, voilà, ainsi que l'espace numérique. C'est comme ça que nous avons rebaptisé GoFast, l'espace numérique agent. Donc, ça avance hein, au niveau de ce qui sera de la bureautique, c'est pour 2025. Voilà, on travaille aussi dessus pour accompagner les agents à s'approprier. Il y a des petites différences, effectivement, entre Microsoft Office et quelques fonctionnalités de OnlyOffice. Ça a été mentionné en termes de macro. Ça aussi, ça interroge les agents. Nous sommes en train de travailler dessus. Et un élément non moins négligeable, c'est la messagerie. Donc, tout à l'heure, on disait, nous avons fait le choix d'aller sur Bluemind pour la messagerie. Si au niveau du changement du serveur, parce qu'on va changer Exchange, ça sera transparent pour les agents. Voilà, aller vers un nouveau client en changement de Outlook, ça pour les agents, voilà, c'est aussi un point d'interrogation. Donc voilà, s'il y a des questions, je pourrais répondre aux questions. C'était pour restituer un tout petit peu pour ce qui est de notre projet et profiter voilà, de votre présence pour remercier une fois de plus CO Vision. Merci beaucoup. Et merci aussi à la ville de Nanterre. Je pense que c'est un projet très phare et où tout le monde peut être fier des deux côtés de faire quelque chose d'aussi ambitieux et qui a réussi. Hein. Donc voilà, je pense que c'est un projet extraordinaire. Pas d'autres questions? En fait, on a tout répondu au fil de l'eau. Oui. Bon, bah, parfait. Donc, de toute façon, on va préparer un replay. Donc, je pense qu'il y a. Ah oui, bah non, il y a encore quelque chose. Bon, bah, ça, c'était pour rappeler un petit peu nos partenaires. Donc, on a. Bon, voilà, vous les connaissez. On a rajouté une centrale d'achat qui est Canut, hein, qui est pour info. Et puis peut-être depuis les dernières, je ne sais plus si on les avait présentés, mais donc on a un partenariat aussi sur le Maroc en plus de Théos avec DXC Technologies et CDG. Donc le Maroc est un pays qui se développe beaucoup et où on rencontre beaucoup d'intérêt sur GoFast. Donc je pense qu'en 2025, on va avoir des clients marocains. Voilà, il y a vraiment une volonté de dématérialisation au Maroc qui est très importante. Je dirais presque plus en France en ce moment, mais voilà, et on a un beau partenariat avec DXC là-bas. Bon, bah, ça, c'était. On va pouvoir remettre une couche sur la partie avis. Sophia et Arthur en ont déjà parlé, mais c'est vrai que c'est super important pour nous. Déjà, ça nous ferait plaisir hein, que vous mettiez un petit avis. Mais au-delà de ça, ça contribue aussi à l'évolution de GoFast et ça, c'est super important. Donc voilà, je vous enverrai donc les slides après le club, mais vous avez juste en dessous donc Captera, G2 et Le Bon Logiciel qui sont voilà, des plateformes, des annuaires où vous pourrez directement en cliquant sur le lien juste en dessous laisser un avis. Et vous en profitez pour voir la belle charte graphique qu'on a fait pour la Haute-Savoie, le conseil départemental de Haute-Savoie, voilà, qui sont les copies d'écran que vous voyez là. Pareil, au-delà de laisser un avis, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Je vous invite à nous suivre donc
Sur LinkedIn et Twitter, on est très actifs. Également sur Mastodon et Blue Sky, si vous avez un compte, on vient de créer un compte entreprise donc sur la dernière semaine. Donc c'est tout nouveau pour nous. Mais n'hésitez pas à suivre notre actualité, pardon. Et pareil, à participer donc à la vie de GoFast sur nos forums et à nous suivre sur YouTube. Donc sur YouTube, vous pourrez trouver tout ce qui est interviews, ateliers, conférences et tous les replays de nos webinars et des clubs utilisateurs. Ouais, Mastodon et Blue Sky, donc c'est des réseaux un peu fédérés, hein, c'est pour se retirer, enfin, pas être complètement dépendant d'être d'un réseau qui est détenu par un personnage assez particulier, on va dire, qui est X. D'ailleurs, on élargit, donc nous on n'aime pas d'être dépendant dans quelques domaines que ce soit. Pour information, là c'est plus anecdotique, mais on a commencé à remplacer une partie de notre parc de PC par des PC sous une distribution Linux qui n'est pas Ubuntu, mais qui est basée sur Ubuntu, et enfin, donc moi j'ai changé en août. Après plusieurs décennies d'essais, on va dire, de Linux, parce que je suis pas du tout un ayatollah de Linux, je veux que ça fonctionne et je veux pas avoir à bidouiller. Et on a trouvé une distribution qui, là, ce coup-ci, est définitivement adoptée, me concernant, c'est-à-dire en termes de direction d'entreprise. Donc voilà, je n'ai plus aucune dépendance. Un certain nombre de personnes, dans un tiers, je crois, du parc ici, n'a plus aucune dépendance avec Microsoft, que ce soit la messagerie, la bureautique, qui est passée donc sur OmniOffice, et même le système d'exploitation, on s'est séparé de Windows avec des économies. Dans cette période où tout le monde essaie de faire des économies, hein, c'est 250 € par poste, hein, supprimer Windows. Hein. Donc ça, c'était une grosse économie. C'est un tiers du PC. Même plus dans certains cas. Et voilà. Serge. Oui, décidément. Voilà. Voilà, je voulais aussi mettre en avant le fait que nous avons, sur le conseil de CO Vision, travaillé beaucoup avec l'Université du Mans. Donc, je ne sais pas s'ils sont là. Voilà, c'était aussi profiter de l'occasion pour leur dire merci. Voilà, on avait fait des benchmarks, ok, merci. On avait fait des benchmarks et puis voilà, ils ont mis également à disposition un certain nombre de vidéos, un certain nombre de documents. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Donc tout ce qui a été dit tout à l'heure, voilà, ce travail déjà entre nous, ça nous permet voilà, d'être au fait et de pouvoir voilà, nous entraider les uns les autres. Ça a été aussi très apprécié et moi, ça m'aide particulièrement. Oui, c'est ça, on essaie vraiment de mettre une communauté, faire une communauté, c'est l'objectif aussi des forums. Hein. C'est vraiment de vous mettre au centre aussi des évolutions. On ne peut pas tout faire non plus, hein, parce qu'on a des moyens qui restent limités, mais vraiment d'avoir cette participation à l'évolution du produit et que tout le monde s'entraide. Effectivement, on a vu maintenant des clients qui se répondaient dans les forums. C'est super. Bon, voilà, une belle photo de nos équipes, de mes belles équipes, toutes très motivées. On a des beaux clients, des belles équipes, et donc on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve tous en 2025 pour de l'IA partout, des formulaires de nouvelle génération et plein d'autres fonctionnalités magnifiques. J'en profite pour rapport au Jira pour cette année. N'hésitez pas à nous mettre les commentaires par rapport au Jira qu'on souhaite valider ensemble. Bon, on prend une synthèse peut-être dans les forums et puis on continuera dans les forums. Merci à tous et puis on vous enverra le replay. Bonne fête aussi côté Université du Mans, là on voit. Merci. Merci à vous. Merci à tous. À bientôt, au revoir. Merci. Au revoir.